On est parti pour le Hellas Rally. Première étape, l'avion, départ de Nantes et direction Athènes. Je vais essayer de vous faire partager ça avec quelques petites vidéos. Tu veux regarder l'avion, bien arrivé à Athènes après 3 heures, un petit peu plus de 3 heures de vol. On va rejoindre Annie et Pierre-Yves qui sont venus par la route avec le fourgon et la moto et tout le matériel. Bien arrivé à Loutraki sur le bivouac du Hellas Rally. Donc on a monté la petite structure. Donc je vous expliquerai un petit peu aussi ma participation en mal moto. Donc un règlement un petit peu particulier pour ce Hellas Rally. Voilà, donc Pierre-Yves et Annie sont partis faire quelques courses. Moi j'ai fini de checker la moto. Et puis on va aller voir si l'administratif est ouvert. Pas de contrôle technique, pas de contrôle administratif non plus. Donc là je me suis mis à faire ma petite trousse de secours. Donc il y a une trousse de secours obligatoire à emporter sur soi pour partir en course. Donc je vais vous montrer un petit peu ce que j'y mets. Et voilà. Voilà, donc là mon nécessaire de secours que j'emporterai avec moi dans la veste et pas sur la moto comme au Dakar, puisque là sur la moto j'ai moins de place. Donc dans la veste à l'arrière, la veste rallye. Donc là on a couverture de survie, un miroir, une boussole, une fusée de détresse, bandage, des compresses, un briquet, voilà, une lampe torche, etc. Donc voilà, c'est le petit nécessaire médical. Ensuite un petit couteau suisse dédicace à mon petit Paulus, le mécano qui m'avait pris ça avant de partir sur la première étape du Dakar. Les petits mouchoirs, ça peut servir en cas de besoin. Là il y a une petite pochette avec quelques petits médicaments, un stick à lèvres, des choses plus rapides à prendre que d'ouvrir la pochette de secours. Et puis une sangle voilà, qui sera aussi dans ma veste pour éventuellement se faire tracter si besoin. C'est vraiment ça, dernier recours. Ici il y aura aussi un écran supplémentaire, un écran de lunettes selon l'heure à laquelle on part, s'il fait pas encore très jour le matin ou justement s'il fait vraiment soleil en pleine journée, histoire de pouvoir adapter un peu l'écran. Alors pour ce rallye, j'ai décidé de rouler avec un camelback que je mettrai sous ma veste rallye. Pourquoi ? Parce que sur la moto, je n'ai pas de caisse à outils comme une petite boîte à outils comme sur la moto de rallye. Donc j'ai un camelback à service qui permet d'envoyer un peu d'outillage et un peu de pièces en plus de la poche à eau. Donc ça, je mettrai ça sous ma veste. Ce sera aussi un petit peu plus sans doute maintenu avec les sangles. Et voilà, donc je pourrai embarquer et mon eau et mon outillage. Donc un peu de pâte à froid, des leviers, sélecteurs, pédales, voilà, un petit peu tout ce qu'on peut retrouver, des fusibles, un peu de visserie, une maille rapide. Donc voilà, bougie au cas où. Alors sur cette course, je vais rouler avec la moto enduro qui est derrière moi, sur laquelle j'ai installé donc une navigation adaptable. Je vous montrerai comment tout ça fonctionne.
Donc voilà, la moto adaptée un petit peu au rallye, un gros réservoir de 12 litres par rapport à 9 d'origine, et sinon la moto reste exactement la même. Demain je vous montrerai sans doute comment tout ça fonctionne, comment ça s'adapte, discuter un petit peu de la moto. Il n'a pas le même comportement. Petit coucou. Hein? Un petit coucou. Jour 2, départ au paddock avec le taxi Caballero Fantique. Allez, c'est parti. Direction l'administratif. Ho fatto tutta la gara a recuperare questo stato, io ho vinto tutte le tappe. Quando è arrivata? Να τον κάτω υποτίθεται πως ναι, τώρα δεν το δοκιμάσουμε στο πω. Donc là on récupère le GPS Stella. C'est les techniciens qui viennent le monter directement. Et on va regarder si j'ai fait tout ce qu'il faut en électricité pour alimenter le GPS. Administratif, ok. GPS Stella, ok. Maintenant il reste le contrôle technique. Mais le contrôle technique, c'est un point d'interrogation. On nous a dit que les contrôleurs techniques passaient dans le bivouac, mais on ne sait pas quand. Peut-être aujourd'hui, peut-être demain, à la surprise du chef. Voilà, donc on va manger. Alors voilà, contrôle technique ok, un petit peu long, mais l'attente longue, mais le contrôle technique court. Il a juste fallu remettre le klaxon en route pour passer le contrôle et puis voilà. Donc là je vais vous montrer un petit peu comment s'organise la navigation. Donc là vous avez tout un bloc de nav adaptable sur la moto d'enduro qui est fixé avec ici des fixations au guidon et ensuite alimenté directement par la batterie avec 2 fils. Donc ici 2 fils, le plus, le moins, et tout ça alimente là-bas au bout. Je vais vous montrer juste après le petit bloc central. Donc voilà, ça, les 2 fils qui sont reliés à la batterie alimentent ce boîtier là, et ici toutes les connexions de tous les composants, que ce soit le boîtier de dérouleur roadbook, les ICO, indicateurs de kilomètres. Et ici moi j'ai mis ma vitesse et j'ai aussi fait un câble pour alimenter le GPS de l'organisation. Donc tous les composants sont alimentés par ce boîtier, et ce boîtier est relié par 2 fils à la batterie. Donc aucune grosse modification. Voilà, deuxième journée terminée. Vue du balcon. On est pas mal. Allez, la suite au prochain épisode.